Donc aujourd'hui, on a un site internet sur WordPress qui est couplé à un PrestaShop, qui est couplé à un Abo Web. Donc en fait, tout ça, tout compris, fait que les gens peuvent à la fois acheter à l'unité ou s'abonner. Pascal Gréboval, je suis un des 4 cofondateurs de Kaizen avec Cyril Dion, donc réalisateur du film Demain entre autres, et aujourd'hui auteur de livres chez Actes Sud et de poésie chez Actes Sud. Yvan Saint-Jour, le créateur et rédacteur en chef pendant 10 ans de la Maison Écologique, et Patrick Baldassari qui venait d'un autre univers. Nous avons créé ce magazine en 2012, tous les 4, partant du constat que les études nous plongeaient déjà dans l'incertitude sur le climat, sur l'environnement, et que les gens ne réagissaient pas parce qu'ils étaient tétanisés devant les chiffres qu'on présentait et que ça ne donnait pas envie de changer. Et nous, on s'est dit, avant l'émergence de la psychologie positive, qu'on allait créer un magazine 100% positif pour donner envie aux gens, pour dire il est possible de faire ça, regardez, madame machin fait ça, monsieur truc fait ça, mettez-vous en mouvement en suivant leur exemple. Et puis on était aussi inspiré par la philosophie de Pierre Rabhi, qui a été aussi un moteur, puisque Pierre Rabhi, à la sortie de ses conférences qui devenaient de plus en plus importantes, les gens lui disaient « Pierre Rabhi, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc l'idée, c'était de dire aux gens « on peut faire plein de choses et on va montrer de l'exemple de façon positive », plutôt que de dire aux gens, j'aime bien prendre cet exemple, vous avez 1 kg de déchets par jour et par personne, on va dire vous pouvez avoir un poulailler collectif, un compost collectif, vous pouvez acheter en 0 déchet, vous pouvez acheter en vrac, et in fine ça va réduire vos déchets. Plutôt que culpabiliser les gens, on essaye de montrer l'exemple. La raison d'être est assez simple et en toute modestie, c'est de changer le monde. Non, derrière la plaisanterie de changer le monde, ce qu'on veut, c'est que les gens changent leur habitude, parce qu'on pense que s'il y a une forme de on va dire d'effondrement, le mot est à la mode avec la collapsologie, et que les gens passent de tout à rien, ça va être très dur. Nous, on dit plutôt aux gens, soyez dans une forme de résilience, essayez d'apprendre à vivre autrement, avec le même confort, mais autrement. On peut prendre l'exemple de la cosmétique, de l'énergie, du transport, mais en tout cas, on peut vivre de la même façon, mais il faut juste changer ses habitudes. À la base, c'était un magazine 100% papier. On a même eu pendant 1 an pas du tout de site internet. Donc l'idée, c'était, en fait, tu m'as posé tout à l'heure la question, je n'ai pas répondu globalement. L'idée, au départ, c'était d'aller chercher les gens qui ne sont pas des convaincus, parce que des magazines comme L'Âge de Fer, Reporter, etc. touchent déjà les convaincus. Nous, ce qu'on voulait, c'est parler aux gens qui se disent, en gros, je caricature, il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire les gens qui sont dans le questionnement, mais qui ne mangent pas bio, qui ne vont pas en magasin bio, qui se disent le végétarisme, ça va être compliqué, prendre son vélo, ça va être compliqué. Nous, on voulait parler à ces gens-là qui sont dans le questionnement, mais pas encore dans le passage à l'acte. Nous, à la base, on voulait chercher ces gens-là. Ce n'est pas forcément ceux qu'on a trouvés au départ. Aujourd'hui, on commence à les trouver. La plus grosse difficulté, c'est que c'est difficile de les identifier parce que les réseaux, je vais caricaturer, mais pour faire simple, écolo, on les connaît. Ils fréquentent les salons bio, ils fréquentent les Biocop, ils fréquentent les AMAP. Donc là, on peut les toucher facilement. Aller toucher des gens qui se posent des questions, mais qui ne sont pas passés à l'acte, c'est extrêmement compliqué. Raison pour laquelle en 2012 on a pris le risque, et tout le monde nous a pris pour des fous, de mettre Kaizen en kiosque, c'est-à-dire dans les relayages, dans les magasins de presse, pour que monsieur et madame tout le monde, quand ils passent, se disent tiens ça m'intéresse, ils répondent à des questions que je me pose et sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Donc nous on avait pris la voie de la presse, donc du papier, raison pour laquelle on n'avait pas de site en 2012. Notre plus bel échec, c'est comme toutes les entreprises qui connaissent une forte croissance, puisque entre 2012 et 2017, on a une forte croissance tant en vente de numéros et de chiffre d'affaires. Ça ferait rougir n'importe quel magazine ou journal, puisqu'on avait un taux de croissance de 40% des ventes. Donc comme toute PME, quand on est en forte croissance, il y a un moment, il y a un petit bug, il y a du sable dans le rouage, et donc ça a déclenché une petite crise financière qui n'était pas hyper importante, qui a déclenché une crise humaine. Et quand on porte les valeurs Kaizen, c'est toujours embêtant de voir que le facteur humain est difficile à gérer dans ces moments de crise. Nous avons passé la crise. En revanche, je ne dirais pas que c'est un échec, mais c'est une vraie question, c'est comment on gère dans une structure, qu'elle soit associative, familiale ou entrepreneuriale, ces moments de crise avec le facteur humain. Donc ça, c'est le moment qui a été le plus difficile en fait. Je ne vais pas parler de crise ni d'échec, mais en tout cas, petite période de remise en question. Et la plus belle réussite,
C'est d'être là 7 ans après, puisque en 2012, je veux dire 95% des gens nous donnaient entre 1 et 2 ans d'existence. Nous sommes encore là. Aujourd'hui, on est 8 équivalents temps plein, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est pas mal. Et puis surtout, on voit qu'on a essaimé, puisque d'autres magazines s'emparent de notre ligne éditoriale. Et surtout, même si parfois c'est frustrant, on voit que les médias mainstream, que ce soit à la télé, à la radio, dans les journaux, reprennent ce côté 100% positif, de montrer des solutions et montrer qu'on peut changer de paradigme. Donc ça, c'est une vraie victoire. Pour les développements à venir, nous sommes en pleine réflexion, puisqu'on voit que même si pendant 7 ans on connaissait une forte croissance, on voit malgré tout que la vente en kiosque s'érode, mais c'est vrai pour tout le monde, et y compris pour Kaizen. Donc on cherche un nouveau souffle sur le modèle économique, et puis on voit aussi que dans cet univers de fake news et de réseaux sociaux, c'est difficile de trouver sa place. Donc on réfléchit à la fois un nouveau modèle économique qui soit, on va dire, plus dynamique que la vente en kiosque où là on attend, et puis renouveler le genre, puisque comme je le disais tout à l'heure, d'autres médias mainstream se sont emparés de notre ligne éditoriale en partie ou globalement, à prendre encore un pas d'avance, puisqu'au début notre baseline c'était construire un autre monde pas à pas. Aujourd'hui on voudrait accélérer le pas, et ça je peux vous le dire, et je ne sais pas quand vous publierez la vidéo, mais on va changer la maquette et on va changer la baseline, puisque la crise des gilets jaunes nous a fait réfléchir. On voit que si on aborde le changement de paradigme que sous l'angle écologique, on bloque certaines personnes, et donc on va associer le social. Et donc notre nouvelle baseline va être explorateur de solutions écologiques et sociales. Donc élargir vraiment le discours pour faire comprendre aux gens que le néolibéralisme a deux effets, un sur l'aspect environnemental et l'autre sur l'aspect social. En 2012, de mémoire, pendant 1 an, on n'a pas eu du tout de site internet. Puis en 2013 à peu près, on a eu une seule page qui était juste une boutique, abonnez-vous. Et puis on s'est rendu compte que si on voulait se faire connaître, on devait développer la politique, notamment sur les réseaux sociaux. Donc le premier salarié chez Kaizen a été un community manager, où on a développé une page Facebook, et très vite, de manière concomitante, on a mis en place un site internet qui était plus conséquent, où là on a développé la boutique, mais pour que la boutique marche, on a créé du contenu gratuit, qui reprenait en partie ou qui créait ex nihilo des contenus pour le site internet. Donc ça, je dirais aux alentours de 2014. Et aujourd'hui, pour répondre précisément à ta question, le chiffre d'affaires de Kaizen via le site internet représente entre 40 et 45%. Et sur ces 40%, 50% concernent l'abonnement et 50% la vente de nos hors-séries. Aujourd'hui, on a renouvelé complètement notre plateforme internet il y a 1 an. Donc aujourd'hui, on a un site internet sur WordPress qui est couplé à un PrestaShop, qui est couplé à un AboWeb. Donc en fait, tout ça, tout compris, fait que les gens peuvent à la fois acheter l'unité ou s'abonner. Voilà, donc c'est PrestaShop, AboWeb et WordPress. Et je vais reprendre les conseils que Alexandre nous a donnés avec la formation Live Mentor. C'est surtout pour les PME, TPE, raconter son histoire, être sincère, être vrai dans l'échange, être dans l'humanité. C'est-à-dire pas essayer de faire croire aux gens qu'on est une grosse entreprise et qu'on fait des trucs incroyables, mais raconter sa vie, ce qu'on appelle du copywriting. Et donc on s'est rendu compte qu'en ayant cette approche sincère, humaine, quand bien même c'est via Internet, les réseaux sociaux, les gens adhèrent plus que de vendre juste un produit. Donc j'ai envie de dire, racontez une histoire, mais racontez une histoire vraie, n'allez pas l'inventer. Racontez qui vous êtes, pourquoi vous faites ça, ce que vous faites au quotidien, quelles sont vos visions, quelles sont vos difficultés, quelles sont vos joies. Ce que Live Mentor nous a apporté, plein de choses, puisqu'on a pris le choix d'avoir une formation globale avec Live Mentor. Donc je dirais déjà d'avoir une vision globale sur le digital marketing, qu'on avait assez peu développé. Et de voir qu'on pouvait mettre en place à la fois des stratégies, des outils qui correspondaient à cette stratégie. C'était assez nouveau chez nous. Et ce que Live Mentor nous a apporté, c'est ce que je viens de dire sur le copywriting, de voir qu'aujourd'hui, envoyer une newsletter juste pour vendre, ça ne fonctionne plus. En revanche, envoyer une newsletter où on parle de soi, ça fonctionne davantage. Et ça, pour les gens qui nous regardent, on l'a vu très concrètement chez Kaizen. On a eu des résultats en termes de chiffre d'affaires qui n'avaient rien à voir à partir du moment où on est passé d'une newsletter quelconque à une newsletter rédigée où on racontait une histoire. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est
Ne pas vouloir tout faire à la fois, puisqu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter et j'en passe et des meilleurs. Et, il y a aussi le site internet. Essayer d'avancer outil par outil et puis passer à l'outil d'après en fonction de ce qu'on a compris, pas compris. Et puis j'ai envie de dire surtout, c'est ce que je crois Alexandre appelle être sur son skateboard et être focus. Moi j'ai envie de dire être focus. Surtout être focus et ne pas essayer de tout faire à la fois. Avoir un objectif, s'y tenir. Quand on l'a atteint, on passe à autre chose. Mais tant qu'on ne l'a pas atteint, on reste sur son objectif. Et le dernier point, essayer d'identifier sa cible. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une cible au départ. Nous, on n'avait pas de cible au départ. Aujourd'hui, on l'a identifiée et on essaye de parler à cette cible. Ce que nous, en interne, on appelle l'avatar. Voilà. Oui, effectivement, il y a une différence entre les contenus du site et les contenus du magazine. Sachant que sur le site, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de modèle économique pour payer les articles qui sont en ligne, donc on les fait en interne. En revanche, ce qu'on voit, c'est que plus le trafic augmente sur le site internet, plus la boutique fonctionne en fait. Voilà. Mais on n'est pas un pure player comme Mediapart, Arrêt sur Image ou je ne sais qui. On n'a pas trouvé de modèle où on monétise les articles en ligne. Voilà.